Bonjour chers amis, grand et major encore une fois de plus de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Briser les rocs, pourquoi? Parce que nous avons compris ensemble avec vous que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Et les rocs doivent être brisés de l'état massif afin de servir à la construction ou à l'édification d'un bâtiment. Sinon, nous ne pourrons pas bâtir réellement sur les rocs ou sur la pierre. Et si nous bâtissons sur n'importe quel terrain, on peut bâtir sur un mauvais terrain. Et lorsque les jugements viendra, alors cela ne résistera pas. Et il est évident que nous puissions bâtir sur le roc. Et le roc ici, c'est la parole révélée qui est émiettée par le marteau, qui est la parole parlée par Elohim. Alors, la fois passée, nous avons abordé la question sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous avons voulu comprendre avec vous qu'on ne pouvait pas parler de la rédemption, on ne peut pas parler de la solution d'un problème dont on ignore exactement les tenants et les aboutissants. Il fallait qu'on regarde un peu l'hypothèse, établir l'hypothèse de ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. Et une fois que le problème est posé comme il devait être posé, alors nous pourrons envisager une éventuelle solution à ces problèmes. Et la question qui nous que nous avons abordée, nous sommes arrivés sur le fait que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et en plaçant Adam dans le jardin d'Éden, il lui avait donné un ordre. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais nous avons compris que Dieu s'adressait à Adam, Adam qui était vivant, puisqu'il était une âme vivante, étant créé à l'image de Dieu, et que Dieu aurait soufflé en lui un souffle de vie, et la Bible dit qu'il devient une âme vivante ou bien un être vivant. Il s'adresse à quelqu'un qui est vivant. Or, la vie d'Adam, nous avons défini la vie, et la vie avait une définition, a une définition parce qu'il n'y a que deux formes de vie, qu'on ne se trompe pas. Il y a la toute première vie, c'est la vie immortelle ou la vie éternelle, qui définit les conditions de l'existence de Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est parce que c'est un être éternel qui n'a pas de commencement de jour et qui n'a pas de succession et qui n'aura pas non plus de fin de jour. Il demeure depuis les temps les plus anciens, avant même le temps, puisqu'il est le créateur du temps, comme nous l'avons déjà compris dans les émissions précédentes. Alors ici, la vie, on l'a définie dans la vidéo qui vient de passer, pour juste une toile de fond pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que la vie est une condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme. Et elle se détermine par l'activité de l'âme dans le corps. Aussi longtemps que l'âme est active dans le corps, la personne est vivante. Mais une fois que l'âme se détache du corps, on parle d'autre chose. Et on parle évidemment de la mort. Mais lorsque Dieu dit, il s'adresse à Adam et dit, le jour que tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour que tu mangeras, tu mourras. Et nous avons voulu comprendre de quelle mort s'agissait-il, puisqu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette question. Et il faudra que nous comprenions exactement, puisque la solution qui sera proposée par Dieu viendra pour régler un problème. Mais si nous ne comprenons pas exactement le problème, il est évident aussi que toutes les solutions qu'on pourra nous proposer seront des fausses solutions et des solutions qui ne régleront pas en définitive les problèmes. Et nous allons voir cela pendant que nous sommes en train d'avancer ensemble. Alors, ici on a compris ensemble avec vous que lorsqu'on parle de la condition temporaire, une condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme, c'est ça la définition de la vie, et temporaire ici fait appel à une durée limitée, et on a vu le psaume 139 que nous avons abordé à la fin, qui nous dit ceci, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que l'homme vienne à l'existence, pendant qu'il était encore une masse informe, parce qu'il y avait formé l'homme de la poussière de la terre, mais pendant que l'homme était encore une masse informe, Dieu avait déjà inscrit dans son livre le nombre des jours. Il avait déjà inscrit dans son livre tous les jours qui étaient destinés à l'homme, avant qu'aucun d'eux n'existât. Or, lorsqu'on parle du jour, le jour est une unité de temps, et le temps est une durée limitée par opposition à l'éternité, qui est une durée qui n'a pas de limite, c'est-à-dire qui n'a pas de borne de commencement, ni de succession, n'aura non plus de fin. Alors, le temps est marqué par le commencement, par une succession, et ensuite par une fin. Il y a eu un temps où Adam n'était pas en vie, n'existait pas. Il y a eu un temps où il a commencé à exister. Et ensuite, il y avait lui donne cet ordre, il lui dit,
tu maintiendras ta vie, aussi longtemps que tu mangeras de tous les arbres du jardin. Quand il disait tous les arbres du jardin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas exclu l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie n'était pas interdit à l'homme avant que l'homme ne désobéisse à Dieu. Mais, malheureusement, c'est l'arbre qui était interdit, qui avait attiré, comme on le dit, comme dit l'adage, chose interdite, chose désirée. Alors, on remarque ici que tout le nombre de jours de David, comme de l'homme, pendant qu'il est encore à l'état informe, une masse informe, tout le nombre de jours qui lui sont destinés sont écrits dans un livre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un jour de plus ni de moins. Parce que l'auteur du livre est celui qui tourne les pages jusqu'à ce que quand le nombre de livres, le nombre de jours qui sont fixés sont épuisés, il ferme le livre et c'est fini. Votre esprit rentre vers lui qui vous l'a donné et l'âme quitte le corps. Et c'est fini, c'est ce qu'on appelle la mort. Alors, le psaume 23, le verset 6, David va ajouter ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahvé jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il parle. Les jours dont il nous a fait mention là-bas, que tous les jours étaient inscrits. Et ici, David parle de la fin de mes jours. La fin de mes jours. Alors, la fin des jours ici, la fin des jours de la vie de David évoque, bien évidemment, la mort. La mort. Alors, la mort est alors la cessation de la vie dans le corps physique. C'est la définition de la mort, la toute première. Cessation de la vie dans le corps physique. Alors, c'est évidemment le corps qui meurt. Lorsqu'on parle de cette mort ici, c'est le corps qui meurt pour la première fois et sera suivi de la seconde mort pour ceux qui ne sont pas convertis. Et donc, quand on parle de la première mort déjà, il y a l'arrêt des fonctions nerveuses, cérébrales, cardiaques et circulatoires qui déterminent ce qu'on appelle notamment la fin de la vie. La fin de la vie ou la fin de l'existence ici-bas. Alors, lorsqu'on parle ici de la mort, puisque l'homme était menacé, en d'autres termes, la sanction, la pénalité qui était fixée pour l'homme, au cas où il contrevenait contre la loi divine, c'était de mourir. C'était d'être passible de mort. C'était la mort. Maintenant, ici, la question, comme nous l'avons dit, que la question sur la nature de cette mort a créé beaucoup de spéculations et beaucoup de doctrines. Nous reviendrons aussi dans une vidéo spéciale pour intituler un point que nous allons traiter dans beaucoup plus de détails. Mais j'aimerais qu'on regarde aussi ensemble avec vous, qu'on comprenne ensemble avec vous qu'il n'y a que deux formes de vie. Il n'y a que deux formes de vie, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et s'il n'y a que deux formes de vie et que la mort est une cessation de vie ou une privation de vie, alors il ne peut qu'avoir deux sortes de morts en réalité. Et c'est ce que la Bible nous confirme. La Bible nous parle de la première mort, destruction du corps, c'est-à-dire l'âme se détache du corps et le corps périt, le corps est détruit, il retourne dans la poussière. Et la Bible nous parle aussi de la seconde mort, où l'âme et le corps sont tous les deux jetés dans le temps de feu, dans la géhenne. Alors, donc, c'est très évident. Il n'y a pas une troisième. Et quand la Bible dit seconde, vous savez avec moi que le terme second évoque ce qui vient après le premier et qui n'est pas suivi par un troisième. Parce que quand on dit deuxième, c'est normal. Le deuxième, on peut dire que le premier vient. Si on dit que le deuxième vienne, le deuxième peut venir. Ensuite, quelqu'un d'autre attendra sûrement qu'on appelle le troisième. Parce que quand on dit deuxième, le deuxième évoque le troisième. Mais si on dit le second, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suite après le second. C'est un principe simple. Et la Bible parle de la seconde mort qui est le temps de feu. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois sortes de morts. Il n'y en a pas trois. Il doit en avoir deux, simplement deux. Mais lorsque Adam est menacé de mort au cas où il transgressait la loi divine, la première mort, c'est la destruction du corps, ce qu'on appelle notamment la mort naturelle. La mort naturelle qui est la cessation de la vie naturelle. Et la seconde mort est la destruction de l'âme et du corps dans le fait de la géhenne. C'est une mort pénale. C'est une mort pénale parce que la Bible dit, ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le livre d'Apocalypse nous en parle. Nous y reviendrons sûrement avec les versets appropriés. Alors, Yeshua ici, lorsqu'il parle, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, c'est le Christ qui parle, c'est lui qui enseigne.
Il parle de combien de types de morts. Et nous allons l'interroger. Il dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, ce sont les hommes. Les êtres humains peuvent tuer le corps d'une personne, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme d'une personne. Il dit qu'on ne devait pas les craindre. Or là, le Christ évoque la première mort, la cessation de vie dans le corps, c'est-à-dire la fin de la vie naturelle qui nous amène dans ce qu'on appelle la mort naturelle ou la mort physique, s'il faut le dire. Alors, il continue de dire, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et dans Jean chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 26, parlant avec l'une des sœurs de Lazare, le Christ dit ceci, la Bible dit, Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Là, il s'agit bel et bien de la première mort, c'est-à-dire la mort physique. Que celui qui croit en lui, quand même il connaîtra la mort physique, il vivra. Il vivra, en d'autres termes, il reviendra à la résurrection pour entrer dans la vie. Et au verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, il ne s'agit pas de la première mort, c'est-à-dire la mort physique. Sinon, aucun disciple ne serait mort. Aucun apôtre serait mort. Mais pourtant, ils étaient de véritables croyants. Mais il s'agit ici de la seconde mort, c'est-à-dire le temps de feu. Et c'est cette mort-là que ceux qui croient en Yeshua ne mourront jamais de cette mort, parce qu'ils sont croyants. Mais ceux qui ne croient pas périront par cette mort qui consiste à détruire l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. C'est la seconde mort. Et là, nous voyons qu'il y a évidemment deux types de morts qui sont évoqués. Mais lorsqu'on parle de la mort dans la Bible, il n'y a que deux types de morts, dans le sens propre, et il y a aussi le sens figuré. La mort est aussi évoquée dans le sens figuré. Et dans le sens figuré, la mort désigne surtout, au sens figuré, l'état de l'homme plongé dans le péché. C'est un état. Il ne s'agit pas ici d'une mort spirituelle. Nous reviendrons avec un sujet spécialement sur la question pour regarder si on peut parler, on peut lier le terme mort avec les spirituels, ça ne cadre pas. Mais ici, dans le sens figuré, la mort désigne surtout au sens figuré l'état de l'homme plongé dans le péché. Et nous pouvons prendre quelques versets de l'apôtre Paul, Éphésiens 2, verset 1er et le verset 5, qui nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ici, l'apôtre ne dit pas « Vous étiez morts par le péché d'Adam, mais vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le verset 5, il ajoute « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. » Mais ici, le sens est figuré. Comme nous l'avons dit, dans le sens figuré, la mort désigne surtout, au sens figuré, l'état de l'homme plongé dans le péché. Mais l'apôtre n'utilise pas seulement cette tournure. La mort va aussi désigner le passage d'une vie de péché à une vie nouvelle et transformée. C'est-à-dire le croyant est mort aussi au péché. Romains chapitre 6, le verset 2 va dire ceci, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Ça, c'est l'apôtre. Il dit, nous qui sommes morts. Donc, pendant que l'apôtre parle, pourtant il vit déjà en Christ, mais il dit, nous sommes morts. De quelle mort s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une mort spirituelle. Il s'agit d'une mort figurative, c'est-à-dire le passage d'une vie de péché à une nouvelle vie, une vie transformée par la grâce. Alors, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 aussi ajoute, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc, nous sommes morts au péché, vous voyez. Et de quelle mort devait-on parler? Si on dit que la mort, mourir par nos transgressions signifie une mort spirituelle, mais le fait de mourir à nos péchés serait quel type de mort? Ça ne cadre pas, vous voyez. Donc, il n'y a que deux types de morts au sens propre, et le reste sont des sens figurés qui ne peuvent pas être confondus avec le sens propre. Donc, être mort au péché, c'est être dans un état où le péché n'a plus de pouvoir et n'exerce plus d'attrait sur nous. Donc, il n'a plus de pouvoir et n'exerce plus d'attraction sur nous, il n'exerce plus d'attrait sur nous, il ne règne plus sur nous. C'est à ce moment-là que l'apôtre dit, nous sommes morts au péché. Donc, c'est dans le cadre figuratif. Alors,
jusqu'à ce qu'on revienne à la prochaine émission pour continuer encore pour voir pourquoi est-ce que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Portez-vous bien, je suis votre frère Renaud Boris Mota et n'hésitez pas de vous abonner et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et Grand sera ma joie de vous retrouver au prochain numéro pour qu'on voie la suite, pourquoi est-ce que l'Adam a été chassé du jardin d'Éden et quelle en était la raison et dans quel objectif est-ce que Dieu l'avait mis hors du jardin d'Éden. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.